Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons donc regarder donc, le chapitre 2 de Actes des Apôtres. Dans la Bible, c'est un chapitre très important. Tous les chapitres sont importants, mais ce chapitre est particulièrement important. La Pentecôte arrive. Je vais donner comme titre recevoir le Saint-Esprit pour le temps actuel. Donc la Pentecôte est arrivée. C'est une fête. Il parle donc d'une certaine fête. Dans le désert, Dieu donc a établi des fêtes il y a très longtemps. Donc c'est tellement vieux que la nation d'Israël n'existe plus depuis 600 ans. Donc par an, il y a 3 fêtes. Ça passe d'année en année. Et c'était donc ce jour de fête, c'était un certain jour. Et ce jour-là, il y avait donc une prière. Et il était en prière et là, Pentecôte est arrivé. Il est venu avec une venue de l'esprit. Donc c'était donc comme une réunion normale. Et le venu de l'esprit est devenu grandement sur eux. Donc ce jour-là, c'était pas un jour normal. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient donc mis ensemble. Donc les frères et sœurs ont partagé. Donc le Saint-Esprit est descendu sur un certain nombre de personnes. Alors on réfléchit pourquoi Dieu les a choisis. Trois choses, nous savons qu'ils étaient obéissants. Donc, chapitre précédent, Jésus leur donnait comme ordre de ne pas quitter Jérusalem. Donc, c'est quelque chose de simple, apparemment facile, mais c'est quelque chose de difficile, en fait. Dans Matthieu, donc, il a dit qu'il faut faire des disciples de toutes les nations. Alors, pour beaucoup de donc, il faut y aller faire des disciples. Et maintenant, il dit de ne pas aller, y aller ou pas aller. Alors maintenant, il dit de ne pas quitter Jérusalem, donc il ne pas quitter, mais c'est comme donc il était donc dans la difficulté avec le risque d'être persécuté, car il voulait donc attraper donc toutes les personnes, tous les gens qui étaient dans le Nazaréen. Donc le responsable était donc mis à la croix et qu'on était des hommes. Donc tous ces disciples ont été très obéissants. Donc il dit que quand il dit d'y aller, ils vont. Quand il dit de ne pas y aller, ils n'y vont pas. Et ne pas avoir peur de la mort. Donc ils étaient tellement obéissants qu'ils n'ont pas peur de la mort. Ne pas avoir peur, pour certaines personnes, c'est quelque chose de simple. Ne pas avoir peur, mais il faut attendre jusqu'à une date qu'on ne sait pas. Donc, à la mort de Jésus, il avait peur. À la résurrection de Jésus, il était donc très joyeux. Donc, pendant 40 jours, et puis il est parti, il est monté au ciel. Et maintenant, on dirait qu'il y a un vide. On dirait que c'est dangereux et il ne savent pas quoi faire.
Donc, pour quelqu'un qui n'a pas peur, mais le faire attendre, c'est quand même donc une épreuve. Ils doivent attendre et aussi donc vouloir donc prier. Donc, il était un petit groupe de personnes. Ils étaient en train de dire combien de temps doit-il prier? Ils ne savent pas. Maintenant, quand on regarde, on voit que c'était 7 jours. 7 jours, ça va encore, ce n'est pas comme très longtemps. Ah, donc, 611, on a fait donc on a fait 100 jours d'activité. Nous savions qu'un jour que ça allait donc, terminer. Ça veut dire qu'il restait 50 jours, 30 jours. Mais les disciples, quand ils ont prié, ils ne savaient pas combien de jours. Mais au 7e jour, donc le jour est arrivé, le Saint-Esprit est venu grandement descendu sur eux. En fait, dans cette même partie, nous devons être donc un équipement qui soit prêt. Un équipement qui soit donc obéissant et ne pas avoir peur. Prêt à attendre et à prier. C'est ainsi que ce groupe de personnes. Donc ce groupe de personnes était donc ensemble avec un autre groupe de personnes. Il était donc un groupe qui était choisi par Saint-Esprit. Donc au verset 5, il y avait donc un séjour des Juifs pieux venus de toutes les nations. Donc ils sont donc venus garder la fête. Ils sont venus donc de toutes les nations qui sont sur le ciel. Et le Saint-Esprit est descendu. Donc ces personnes sont venues de 17 endroits, 17 différentes personnes. Au verset donc 10, on va voir que certains sont venus juste même de Pyrrhon. Ils sont tous venus de Rome jusqu'à Jérusalem pour faire la fête de Pentecôte. Donc c'est des événements incroyables. Nous savons que pour faire des temps, on va garder pendant 8 jours. Donc pour le transport, il faut donc une note de semaine pour venir et puis retour une note de semaine. Donc pour les 8 jours, c'est acceptable. Comme aujourd'hui, lorsque nous voyageons pour la période monnaie, nous devons faire donc nous devons donc faire donc quarantaine de 14 jours aller et 14 jours pour le retour. Donc avec le 2, ça fait un mois qui est perdu. Donc pour que c'était pour la fête de tente plus la fête de trompettes tous ensemble, alors c'est d'accord, ça vaut encore la peine. Donc un mois de quarantaine et pour faire cette fête, c'est à quoi ça sert. Mais pour la fête de Pentecôte, faire aller-retour, c'est si longtemps, ce n'est que pour juste un jour de la Pentecôte. Surtout que le pays d'Israël n'existe plus depuis 600 ans. Donc c'était donc 588 qui n'existait plus, plus le temps de Jésus, donc ça fait plus de 600 ans. Donc avec un trajet aussi long, de temps en temps, pour un jour, donc ils gardent donc pour garder la fête, ils sont vraiment des personnes pieuses. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit les a choisis parmi tout le grand peuple.
Donc à cet endroit, ils étaient tous rassemblés ensemble. Donc à ce moment-là, pouvoir pouvoir participer, c'est déjà quelque chose de très spécial. Mais lorsqu'on regarde, lorsque le Saint-Esprit est descendu, quelle est notre réaction? Donc certains sont remplis d'étonnement. Mais au verset 13, d'autres se moquaient et disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Donc à côté, ils sont venus, donc ils sont prêts pour faire la fête. D'un côté, ils veulent donc être ouverts au Saint-Esprit. Sinon, si on rencontre dans une période très spéciale, mais voir des gens qui sont pleins de yeux, qui sont remplis de vin, alors c'est très mauvais. Lorsque nous poursuivons, donc nous devons en payer pour garder les fêtes. Nous devons être ouverts au Saint-Esprit, ne pas venir avec des limitations. Laisser le Saint-Esprit de travailler le travail nécessaire sur eux. Ils étaient donc tous rassemblés ensemble. Donc, verset 14, c'est l'acte de cette première réunion très spéciale. Donc, ils n'ont fait aucune publicité. Ça a commencé tout d'un coup. Donc, tout à coup, à 9h du matin, donc ils ont commencé. Donc, pendant la réunion de prière, tout d'un coup, ça a commencé. Donc, avant la réunion, ils ne savaient pas qu'il y avait donc une telle activité. Ils ne savaient pas non plus qui était l'orateur. Et ça a commencé tout d'un coup. Et nous devons y répondre. Donc, nous devons nous préparer nous-mêmes. Donc ici, dimanche, il y a donc une fête d'anniversaire à l'église. Et donc j'ai terminé sur la ligne, j'ai donc terminé. Donc un petit message pour dire qu'après l'orange, je vais faire appel. Et après, donc, le cadeau d'anniversaire a été apporté. Y a-t-il donc quelqu'un qui sont à l'anniversaire? Et il y a 2 personnes qui sont sorties et ont fêté aussi leur anniversaire. Après, donc, à chanter, il a laissé à pasteur Jason. Donc, merci, on grâce parce que c'est l'anniversaire de l'église et aussi l'anniversaire pour 2 personnes. Donc, c'est vrai, dans cette Jésus, c'est aussi donc il y a 2 personnes qui sont sorties donc pour cette Jésus. Et donc pour moi, c'était la première fois que donc après avoir chanté la chanson d'anniversaire que pour faire après. Donc tout était donc soudain, c'est passé soudainement. Donc nous devons donc à tout moment être prêts.
Ici, c'est la même chose. Donc, ici, il y a des gens qui étaient donc dans l'étonnement et d'autres se moquaient d'eux. Il dit donc maintenant, donc c'est le dernier jour. Donc il a parlé de ce que le prophète Joël avait dit. Il a dit que quand vos enfants vont prophétiser, et les personnes âgées doivent faire des rêves. Il a dit donc ceci. Donc ce que Joël a dit, a prédit, donc ce moment était là. Lorsque je commençais à regarder, nous avons différentes, il connaît bien le livre des prophètes, Joël, et aussi également les psaumes. Donc c'est quand même difficile. À point de vue d'enseignement. Dans les 150 psaumes, il a pris donc le bon sommet, ce que Dieu voulait dire. Si nous utiliser, nous devons bien connaître la Bible. Pour que dans un moment important, nous pouvons donc parler des paroles de Dieu. Pierre n'était pas donc quelqu'un qui était bien instruit. Il a suivi donc Jésus pendant 3h30. Donc il connaît bien donc la Bible. Donc c'est ces gens qui ont suivi donc ils ont donc utilisé l'évangile. Pierre donc était un pêcheur de poissons, donc il a suivi Jésus pendant 3h30. Je ne sais pas s'il connaît bien la Bible, mais lorsqu'il devait l'utiliser, il pouvait l'utiliser. C'était quelqu'un qui avait donc un équipement qui était prêt. Donc sans ce qui était prévu, donc il a donc prêché donc 300 personnes ont été converties qui venant de différents villes. Donc c'est une réunion donc avec beaucoup de fruits. On peut dire aussi que c'est un exercice de ministère avec beaucoup de succès. Donc 17 personnes de 17 villes ont cru en Jésus. Donc après avoir la Pentecôte, ils ont réussi à rentrer dans la ville, ils peuvent donc prêcher l'évangile. Donc nous voyons que être un équipement qui est prêt est très important. Au verset 37, après avoir rendu ce discours, il eut le corps vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Donc il eut donc le cœur qui est vivement touché, comme si c'était donc touché par une aiguille. Merci Seigneur. Ce matin, nous avons des cours de prédication, et c'est important. Donc, il faut la vérité pour la parole. Lorsque nous expliquer la vérité, nous devons arriver à un bon résultat. Lorsque la personne qui entend, il doit avoir le cœur vivement touché, alors c'est bon. Donc,
quelle que soit la manière, il faut que les gens qui écoutent aient le verre touché et ils viennent convertir. Donc, pendant ce cours, donc, il a eu ça comme résultat. Au verset 38, Pierre le dit, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et donc, qui ces personnes? Ce sont ceux qui sont venus, donc, des hommes pieux pour faire la fête de la Pentecôte. Quand on regarde le verset 37, il parle donc, vous avez crucifié ce Messie, Seigneur et Messie, ce Jésus. Au verset 22, donc, Jésus a parlé au milieu de vous des miracles prodiges et des signes. Et au verset 33, vous l'avez fait mourir sur une croix. D'un côté, il est un homme pieux, il respecte les fêtes. D'un autre côté, ces personnes, aux yeux de Pierre, il était donc responsable de la mort de Jésus. Car il a dit, vous qui avez. Donc vous avez donc crucifié sur la croix. Vous avez donc ce Jésus, Dieu le Père l'a fait, donc Seigneur. Alors vous êtes donc des hommes pieux, mais aussi des pécheurs. Donc vous donc responsables de ce mal. C'est pour ça que vous deviez donc repentir. Donc, c'est être disons pour les gens qui sont prêts pour accepter, garder la fête, et ceux qui étaient donc prêts à changer d'habitude. Aujourd'hui, nous venons ce matin, nous venons de préparer nous-mêmes. Nous venons donc réfléchir à la parole de Dieu. Nous venons donc pour ce matin-là, avec une bonne attitude, vouloir changer. C'est ainsi que nous prenons donc la grâce des autorités. Donc ces personnes-là, il dit, oui, nous sommes des pécheurs, mais nous ne savons pas quoi faire. Dis-moi, que devons-nous faire? Alors, ils ont répondu. Donc, au nom de Jésus, vous avez donc baptisé. Alors, 3000 personnes sont baptisées. Donc, dans cette histoire, comment ça s'est passé? Donc, un groupe de personnes qui étaient donc obéissants, pas avoir peur, qui étaient donc prêts à obéir, prêts à attendre et à prier. Et bien connaître la Bible. Et prêts donc rencontrer de personnes qui est donc prêt à garder la fête, prêt à donc repentir lorsqu'ils étaient ensemble avec le temps donc de Dieu. Le temps est arrivé et ceci est arrivé. Ça c'est le livre des Apôtres chapitre 2. Pour nous, donc on voit donc la fin du temps qui commence. Il dit que juste à cette période-là, il dit que la fin du temps est arrivée. Donc depuis là, Jésus est monté au ciel, la fin du temps est arrivée. Donc jusqu'à aujourd'hui, à ce moment.
à ce moment, donc, par la suite l'ordre de Dieu, 611, commençant que soyez devenus ou pas aussi dans mais la version de ça après donc est très important que ce soit le prophète prophète et une guérison voilà et nous ayons donc des réunions, des discours. Nous sommes donc dans les équipements choisis par Dieu. Nous arrivons donc à la fin des temps. Donc, le début de